Au bout de la nuit. Au bout de la nuit, frère. Oh putain. Au bout de la nuit. On l'a fait. On l'a fait, mais... Alors, je vais me tatouer, là sur le bras PSG. Je te jure, en vrai, c'est... Mais qu'est-ce qu'on a galéré, putain. Mais d'un côté, je suis heureux. Et d'un côté, je suis un peu dévasté aussi. Bon, j'ai pas... Voilà. Salut à tous. C'était le PSG. Les gars, match, 8e de finale des champions, retour. Voilà. Face à Liverpool, pareil, dépassé à Anfield. On avait perdu 1-0 au match aller, au Parc des Princes. Voilà. But de Elliott, schématisé, voilà. Donc, simple, il fallait gagner. Ce match-là, voilà, il fallait gagner. Soit on mettait un but et on en restait là, prolongation, et si c'était un tir au but, soit on mettait 2 buts. Ça prend un évidemment de l'autre côté, mais il fallait marquer au moins 2 buts pour gagner. Dans le temps réglementaire. Donc, la première phase, elle est difficile. C'est difficile. On a beaucoup de pertes de ballon. On la récupère pas assez. Voilà. C'est très compliqué. Mais, à la 12e minute de jeu, il y a un affouillage, tu vois, dans la surface de Liverpool. Et il y a une erreur gardien. Et du coup, important, ça fera 1-0 pour le Paris. Ça sera but de Ousmane Dembélé. C'est lui, allez, c'est le vrai qui nous sauve. Pas tout le temps, mais souvent. Voilà, il met parfois, on y voit des buts qui ont leur importance, tu vois. Donc voilà, 1-0 pour Paris à la deuxième de jeu, but de Ousmane Dembélé. Il y a une erreur d'affouillage dans la surface de Liverpool. Ça donne une passe de Barcola. Pas décisif, évidemment, ça a été arrêté par les derniers, relâché, bref. Faut revoir le truc. Mais c'est compliqué. Et après, celui-là, on a très peu d'occasions. C'est même Liverpool qui a le plus d'occasions. Heureusement, c'est arrêté par Donnarumma. Ou alors c'est au-dessus ou on par un de nos joueurs. Là, on a quand même très peu d'occasions. Et voilà, la période, elle est pas bonne. C'est pas une bonne période. On trouve du but de Dembélé. On a parfois cette occasion. Mais mon gars, putain, c'est juste il y a un truc qui m'énerve dans ce match, c'est que mais je croyais qu'on avait réglé ce problème-là. Le problème des tirs cadrés. Eh ben non, on l'a encore. Les gars, je te dis, je suis fatigué je me suis dit, ce problème des tirs, qui était, mais alors, qui passait en troisième tribune, qui était à côté, etc. Je pense que c'est effectivement, on l'avait réglé ce problème-là. Bah, visiblement, non. On l'a tellement réglé. Et c'est ça qui me fait peur. Parce que là, mon gars, heureusement, on a réussi à bien défendre. Heureusement, normalement, il n'a pas fait non plus un truc à la voiture. Mais s'il nous avait sorti quelques arrêts importants, bon voilà. Mais là, on aurait pu gagner au moins 3-0 ce soir. On aurait gagné au moins 3-0. On aurait dû en mettre au moins 3. Voilà. Donc, mi-temps. Donc, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Il faut en mettre un deuxième, puisque sur les deux scores, sur les deux scores, enfin sur les deux matchs, cumulés, ça fait 1. Et comme ce truc de but à l'extérieur ne compte plus, alors ça n'a rien changé. Mais comme il y a ce but de but à l'extérieur qui n'existe plus, normalement quand on marquait un but à l'extérieur, c'était 2 points. Et c'était la nécessité. On a enlevé ça, maintenant c'est que soit à l'extérieur à domicile, c'est 1 point, quoi qu'il arrive, bref. Voilà. Et donc, on a ce terrain.
Et c'est un peu à l'image de la première. C'est un peu à l'image de la première, frère. On a des occasions. On n'arrive pas à mettre plus d'occasions pour Liverpool que pour Paris. On a des pertes de balles. On n'arrive pas à reprendre la balle. On arrive quand même à rentrer quelques ballons. Mais concrètement, c'est quand même Liverpool qui domine le match. En gros, si tu veux, c'est l'inverse du match aller. En fait, au match aller, on dominait, on s'est fait climatiser. Là, pareil, c'est eux qui dominent, mais ils se font climatiser. Donc, enfin, c'était dans les arrêts de jeu, eux, c'est déjà 10 minutes de jeu. C'est autre chose. Mais là, donc, si tu veux, voilà, c'est l'inverse du match aller. C'est-à-dire que Paris était chez eux, ils ont dominé, ils ont perdu. Là, c'était Liverpool qui a dominé, mais ils ont perdu aussi chez eux. Tu vois? Et donc, à la fin des 90 minutes, il y avait 5 minutes de temps d'essai. Je dis peut-être qu'on va pouvoir marquer un but. Ah non, un vite. Fin du match, égalité 1. Prolongation. On a eu 2. Et c'est bon. 2 énormes occasions en prolongation. On aurait dû mettre le ballon dans le but. Précision. Les gars, précision. Et on butait, hein. La précision, les gars. Bref. Et bah, égalité. Encore à la fin de la prolongation, donc l'arbitre. Tir au but. Et là, j'ai peur. Puisque on sait que Alisson Becker est derrière Liverpool et j'avais un assez bon gardien. Donc, il s'est arrêté normalement des ballons. Je te fais un petit révélatif. Hein. Mais, et de là en bas, malgré une taille qu'on dirait totalement ambassadeur, il aurait peut-être même dû faire ce métier-là, j'en sais rien. Lui, c'est pas forcément non plus son fort d'arrêter des ballons. On va pas se mentir. Bref. Tir au but. Enfin, tir au but, Liverpool marque. 1-0. Pareil. On marque. On gagne 4-1. Donnarumma, qu'est-ce que tu as fait? Tu as arrêté 2 pénaltys, frère. Alors maintenant, Donnarumma, c'est simple tous les deux. Je sais pas ce que tu as fait. Si tu as prié Dieu. Si tu as baptisé je ne sais quelle chose. Mais pourquoi il nous fait ça tout le temps? En fait, d'arrêter des ballons. Parce qu'on te demande ça, frère. Pas forcément compliqué. Là, tu as arrêté de pénalty. Doué, d'ailleurs, je crois, c'est Doué qui a marqué le but de la victoire. Merci, Doué. Donc, normalement, il va falloir comparer tous les deux. Là, tu as arrêté 2 pénalty. C'est parfait. On donne à Liverpool. Alors que aucune équipe n'avait réussi à donner à Liverpool. Tu as précisé quand même. Donc, ça, c'est un exploit. Donc voilà. Donc, néanmoins, il va falloir que tu vois pourquoi tu as arrêté ces 2 pénalty et le faire pour tous les autres matchs qui vont arriver. Arrêtez des balles. Ah, voilà. Bref. C'est ça. Je vais vous donner plus longtemps. Hein. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Lien de ma page Facebook dans cette vidéo, comme d'habitude, mettez un pouce bleu et aimez cette vidéo. Et maintenant, on se retrouve quand mardi pour le Classico. Donc, là, on a été jusqu'au tir au but. C'est-à-dire qu'on a ajouté plus de 90 minutes. Faut se reposer. Voilà, se remettre des émotions de ce match. Et bien se remettre à 100% pour le match de dimanche. Parce que là, on a joué plus, donc on va être plus fatigué. Alors là, on a quand même jusqu'à dimanche pour récupérer. Tu me diras, c'est déjà ça. Hein. Ça aurait été vendredi ou samedi, ça aurait été limite. Mais bon, on a quand même jusqu'à dimanche pour récupérer. Donc, faut le faire. Faut te donner à fond. Voilà, tu fais reposer bien tous ceux qui le méritent. Des traçages pour les autres. Et après, on repart. Voilà, donc il faut, voilà, en espérant que
la fin de ce match de Tirol ne nous ait pas trop fatigués et qu'on puisse attaquer le classico sereinement. Parce que, si on est fatigué, les abrutis du sud-10, là, eux, ils jouent pas. Ils jouent pas. Ils sont pas en Europe. Ils essaient de nous faire chier aussi parfois. Bref. Donc, eux, ils ont pas joué, du coup, ils ont plus de temps. Donc, pareil, le match là. Dans le deuxième pays, on traverse ça à la dernière minute, hein, chez eux. Là, ça va être chez nous. Bon, voilà. On a quand même un peu plus on est chez nous et on a peut-être les joueurs, on va dire, le mieux pour récupérer. Voilà. 11 minutes de Vélotron, excusez-moi. Vous regardez si vous avez ce match. Moi, je suis heureux, mais un peu dégoûté sur le fait que je pensais qu'on avait réglé ce problème de tir. Voilà. Amenez la chaîne, c'est déjà fait. Là, de ma page Facebook, dans la description vidéo, comme d'habitude, mettez un pouce bleu, S2, et bien nous, mardi 16 mars, à domicile pour affronter les Marseillais. Allez, salut à tous, par les magiques!